Vous suivez le journal économique depuis votre chaîne Al-Iqtisad Oula. Voici les titres. La cérémonie d'ouverture des Assises nationales de l'agriculture, placée sous le slogan « Agriculture, sécurité alimentaire durable » est présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Au profit de l'Algérie, le Nigeria a perdu son statut de premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié. Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d'occasion acquis par les particuliers résidents a été publié au journal officiel numéro 11. Et dans ce journal, la situation des startups et le rapport dans la création d'emplois en Algérie seront sujets de débat avec un expert économique dans un instant. Bonsoir et merci de nous rejoindre. Placée sous le slogan « Agriculture, sécurité alimentaire », la cérémonie d'ouverture des Assises nationales de l'agriculture, organisée par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, est présidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Palais des Nations à Alger. On écoute le président. بارتياح على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال السنوات الأخيرة، حيث ساهم قطاع الفلاحة بأكثر من 14.7% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2022، وبلغت قيمة الإنتاج الفلاحي حوالي 4550 مليار دينار، أي بزيادة في قيمة الإنتاج بقدرة 38% مقارنة بسنة 2021. كما بلغت نسبة تغطية الاحتياجات الغذائية من الإنتاج الوطني إلى 75%. هذه المعطيات التي تعتبر قفزة واضحة ما هي إلا خطوات نحو تحقيق الأهداف المرسومة التي نعمل من أجل الوصول إليها في الآجال المعقولة. وعلى هذا الأساس كان من بين الآليات التي اعتمدناها إنشاء ديوان تطوير الزراعات الصناعية في ولاية الجنوب لوداس سنة 2020 ليتولى ترقية الاستثمار المهيكل لإنتاج مواد ذات الاستهلاك الواسع والسماح بتصديرها بعد تلبية الاحتياجات الوطنية. 2023 sera l'année de l'abandon total de l'importation de carburant. C'est le président de l'autorité de contrôle des hydrocarbures, Rachid Dil, qui l'a indiqué, ajoutant que l'Algérie, qui est autosuffisante dans la production de tous les dérivés du pétrole, n'importe que du diesel et se dirige vers l'abandon définitif de l'importation de ce produit avec la mise en service de raffineries qui permettront d'augmenter la capacité de production destinée à la consommation qui est actuellement de 10 millions de tonnes. On écoute. Avec Sonatrach, on est arrivé à quelques solutions. Ce sont des petits investissements qu'on peut faire et qui peuvent nous aider à augmenter la production des carburants comme le diesel, puisque notre consommation dépasse les 10 millions de tonnes et notre production n'est pas si loin. Elle peut atteindre les 10 millions de tonnes, donc on a besoin de ces investissements. Par rapport au carburant, en 2023, l'Algérie ne dépendra plus de l'importation et on va réaliser une autosuffisance. Au profit de l'Algérie, le Nigeria a perdu son statut de premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié. Une analyse des données de flux de Rafinitiv Econ, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de données en termes réels, a montré que les exportations de GNL du Nigeria ont diminué en janvier dernier. Les détails dans ce papier. Au profit de l'Algérie, le Nigeria a perdu son statut de premier exportateur africain de gaz naturel liquéfié, GNL. Une analyse des données des flux de Rafinitiv Econ, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de données en temps réel, a montré que les exportations de GNL du Nigeria ont diminué en janvier dernier, où les exportations ont chuté à environ 1 million de tonnes, ce qui représente une baisse de 35% par rapport à l'Algérie, qui a exporté environ 1,1 million de tonnes. Les marchés européens ont été destinataires de toutes les exportations de gaz liquéfié de l'Algérie, selon un rapport de l'Organisation arabe du pétrole.
En 2021, l'Algérie s'est classée 4e plus grand exportateur de gaz naturel liquéfié vers l'Europe, avec un total de 10,2 millions de tonnes, soit 13% du marché européen, derrière successivement les États-Unis, le Qatar et la Russie. L'Algérie figure sur la liste des pays à haute fiabilité dans l'approvisionnement en gaz de ses clients, notamment en Europe, dont les pays ont cherché ces derniers mois à signer plusieurs accords pour augmenter les approvisionnements avec son Attraque. Madrid a reçu plusieurs envois des stations de Skikda et d'Arziou au cours de l'année 2022, en conjonction avec la poursuite de l'exploitation de la ligne Medgaz, qui relie directement l'Algérie à l'Espagne sans passer par un autre pays. L'Algérie a augmenté la capacité du gazoduc de 8 milliards de mètres cubes par an à 10,5 milliards de mètres cubes par an, confirmant son importance en tant que fournisseur majeur de gaz sur le marché espagnol. Le ministre des Transports Kamal Beljoud a mis en exergue Béjaïa l'importance de l'appui du renforcement et du développement de la réparation navale en Algérie, estimant que désormais et plus que jamais les conditions sont réunies pour en faire une branche d'excellence. On écoute Riyad Dar, un expert économique. Concernant les constructions de navires et concernant exactement la réparation, le gouvernement a ciblé l'année de 2024 pour un taux de l'intégration jusqu'à 60%. De son sens, concernant le coût de qualité et de produits locaux, concernant la fabrication et la réparation au niveau, l'Algérie a bien fait que le coût se diminue et important que importer ce produit de l'étranger. Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme et utilitaires d'occasion acquis par les particuliers résidents a été publié au journal officiel numéro 11 datant du 22 février 2023. Pour le détail, Mourad Saadi, un expert en automobile, était l'invité de l'Irtisad El Oula. On écoute. C'est la problématique dont je parle depuis plusieurs années et qui n'a jamais été réglée parce que le marché du véhicule d'occasion n'a jamais bénéficié d'aucune attention de la part des pouvoirs publics. Or, ce marché qui est laissé comme ça dans un état de désorganisation totale a beaucoup apporté aux citoyens algériens, au trésor public, si les pouvoirs publics prenaient la décision de permettre aux concessionnaires d'exercer leur quatrième métier, qui est le métier de la reprise. Premièrement, le véhicule doit être âgé d'au moins 3 ans, de moins de 3 ans. Deuxièmement, le véhicule normalement a dû subir un contrôle technique dans son pays d'origine au maximum 3 ou 4 mois avant. C'est-à-dire qu'il y a un document qu'on appelle un certificat de contrôle technique qui a été délivré au maximum 3 ou 4 mois auparavant. C'est-à-dire que c'est un contrôle technique récent. L'importation donc permet aux consommateurs algériens d'importer un véhicule une fois tous les 3 ans pour ses propres besoins personnels et non pour faire du business. Les avantages, c'est que l'importation est ouverte aux véhicules électriques qui bénéficient d'une ristourne de 80% sur les droits de douane. Sur les véhicules hybrides, cette ristourne est de l'ordre de 50%. Et sur les véhicules essence, elle est de l'ordre de 20% si je ne me trompe pas. Le ministre des Travaux publics, de l'Hydraulique et des Infrastructures, Lakhdar Khrour, a affirmé que la stratégie nationale de l'eau vise à renforcer davantage la sécurité hydrique du pays en augmentant le quota de l'eau dessalée à 60% du taux global d'alimentation en eau potable à l'horizon 2030. Jamel Mentouri nous a réalisé un papier, je vous propose de suivre. À l'horizon 2030, 60% de l'eau devant être consommée par les Algériens proviendra des usines de dessalement. C'est ce qu'a indiqué le premier responsable du département des travaux publics, de l'hydraulique et des infrastructures, M. Lakhdar Khrour, lors de son exposé devant la Commission de la Défense nationale de l'Assemblée populaire APN, et ce en présence du président de cette commission, de même qu'en présence de la ministre des Relations avec le Parlement.
Le premier responsable de ce département devait annoncer que dans la stratégie nationale de l'eau, qui, faut-il le dire, constitue un des plus grands défis du XXIe siècle, la mise en service de 6 nouvelles stations de dessalement dont les travaux de réalisation seront lancés en 2025 et qui viendront renforcer les stations effectives, soit opérationnelles. Cette décision, devait-il expliquer, constitue une solution de base pour garantir aux citoyens l'approvisionnement en eau potable d'une manière définitive et que l'objectif majeur de cette stratégie consiste à alimenter les habitants du nord du pays où réside 80% de la population algérienne. Il faut savoir que pour l'heure, le taux des eaux dessalées est d'environ 18% et passera, selon le ministre, à 42% en 2024. Et ce, suite à la mise en service des 5 usines de dessalement en cours de réalisation. Le ministre devait souligner également que cette démarche s'inscrit dans le cadre de l'application des orientations du président de la République émises lors du Conseil des ministres tenu le 25 juillet 2021 et qui visait à la généralisation du dessalement des eaux de mer au profit des citoyens algériens. Cette démarche, traduite par la réalisation des nouveaux projets, vise également à renforcer les capacités de mobilisation des ressources en eau et renforcer le réseau des 81 barrages exploités actuellement. Ces barrages atteindront le nombre de 85 et qui seront réalisés en 2024 seront renforcés par des barrages moyens d'une capacité de 2,5 milliards de mètres cubes. Il s'y est de préciser que l'Algérie recèle 600 structures de stockage et près de 280 000 forages répartis à travers le pays. Pour finir, le ministre a indiqué que, via l'exploitation de ces structures, l'Algérie exploite annuellement 11,3 milliards de mètres cubes d'eau par an, extraites des nappes souterraines, barrages et stations de dessalement, et dont 70% des eaux mobilisées est exploitée en agriculture. Pour la réhabilitation du barrage vert, une première enveloppe de 10 milliards de dinars a été dégagée. C'est en tout cas ce qu'indique la chargée de la lutte contre la désertification à la Direction générale des forêts, Salih Fartas, ajoutant que l'évaluation du coût de réhabilitation va être de 75 milliards de dinars à l'horizon 2030. La même responsable a indiqué qu'il y a un plan de reboisement, toute plantation confondue, poursuivant. Il y a aussi des actions destinées à la population pour améliorer leurs conditions de vie. Finalement, il y a la mobilisation de la ressource en eau qui va servir pour le cheptel et pour la lutte contre les incendies de forêt en plein été. Le taux d'incendie industriel en Algérie a enregistré une baisse de 13,5% durant l'année 2022 par rapport à 2021, ce qui reflète une prise de conscience croissante au sein des établissements industriels concernant les mesures sécuritaires à adopter. Le taux d'incendie industriel a enregistré une baisse très sensible, passant de 1009 incendies en 2021 à 872 incendies en 2022. Le nombre d'investissements inscrits auprès de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement a atteint 1175 projets de novembre 2021 à la mi-février courant. Les projets inscrits auprès de l'API depuis l'entrée en vigueur de la loi sur l'investissement en novembre 2021 représentent une valeur d'investissement global estimée à plus de 389 milliards de dinars et ont permis la création de plus de 30 000 emplois. C'est ce qu'a indiqué Omar Arkesh, directeur général de l'Agence algérienne de promotion de l'investissement, lors du colloque régional sur l'investissement organisé au centre universitaire de Tipaza sous le titre « L'investissement pour consacrer une approche économique efficiente ». Les startups constituent une force motrice dans le développement économique de l'Algérie. Pour ce fait, le pays a mis en place des facilitations à la faveur des nouvelles entreprises innovantes. Hamida Hadj Larbi pour ce papier. Avec pour ambition d'atteindre 1 million de porteurs de projets en 2023, l'Algérie franchit de grands pas dans le cadre du développement des startups. Ce n'est un secret pour personne, le pays mise sur les entreprises innovantes pour moderniser et booster son économie. Avec la mise en place d'un climat favorable à l'entrepreneuriat, de plus en plus de jeunes Algériens sont tentés par ce nouveau modèle d'entreprise. Plusieurs dispositifs d'aide et d'encouragement sont mis en place par l'État pour accompagner les porteurs de projets à travers l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat, dont l'action est centrée sur le soutien aux jeunes promoteurs.
Bénéficier de ces aides nécessite l'obtention d'un label attribué par la Commission de labellisation des startups et de projets innovants, qui est basé sur plusieurs normes. Cette émergence massive des startups est de nature à contribuer efficacement à la création d'emplois et la résorption du chômage, nonobstant le fait qu'elle a un réel impact sur le développement économique dans notre pays. Comme annoncé en titre aujourd'hui, les startups et le rapport dans la création d'emplois en Algérie prennent de l'ampleur. Pour en parler davantage sur la situation du marché de l'emploi, notamment des startups en Algérie, je reçois M. Karim Brouri, expert dans les écosystèmes startups et membre de la Commission nationale de labellisation des startups et projets innovants. Bonsoir et merci de répondre présent à notre invitation. Bonsoir, merci. Alors, Monsieur Brouri, avant de s'étaler sur l'emploi en Algérie, vous êtes membre de la Commission nationale de labellisation des startups et projets innovants. Pouvez-vous justement et d'abord nous dire en quoi consiste le travail de cette commission ? Merci pour l'invitation. Je vais essayer d'être bref. La commission ou le comité national de labellisation des startups, des projets innovants et des incubateurs a pour mission aujourd'hui de délivrer ce Sésame, qui est ce label qui permettrait à ces entreprises d'être cartographiées comme étant start-up dans l'écosystème algérien. Mais aussi, il permet aussi ce label de cartographier les projets innovants qui ne sont pas encore entreprises et toute entreprise qui a pour objectif de devenir un accompagnateur de start-up et de projets innovants, donc un incubateur. Et donc du coup, aujourd'hui, le comité qui est formé dans sa majorité par des membres de ministères et d'organismes, par exemple comme l'INAPI et Co, inclut aussi deux membres qui sont de l'écosystème et qui travaillent chaque 15 jours, parce qu'on sait chaque 15 jours, à donc traiter des dossiers qui sont reçus totalement d'une façon digitale et à donner une réponse chaque 15 jours à ces porteurs de projets afin de les orienter ou à améliorer leur projet pour avoir le label ou sinon avoir ce label tout simplement. Alors, les startups gagnent du terrain en Algérie et justement, l'Algérie ambitionne d'atteindre 1 million de porteurs de projets en 2023. Selon vous, peut-on atteindre ce chiffre ? Alors, 2023, c'est cette année. Je ne me précipiterai pas sur le nombre de chiffres, enfin sur les chiffres de façon générale. Mais il est sûr qu'aujourd'hui, on voit une augmentation exponentielle du nombre de projets que nous recevons à la Commission et que nous labellisons. Le fait est qu'aujourd'hui... l'écosystème est en train de s'organiser sur tous les fronts. Donc tout est en train de se faire en même temps et nous sommes en train de rattraper, je dirais peut-être 5 à 10 ans de retard que nous avons eu sur ce sujet sur les 2 à 3 dernières années par la mise en œuvre, par exemple, du ministère des startups, de l'économie de la connaissance, de la micro-entreprise et de cette commission aujourd'hui qui a pour objectif de donner ce label. Tout est dans le bon sens. Beaucoup de choses sont en train d'être faites et qui doivent être faites. Mais les chiffres se mesureront d'ici la fin de l'année et nous verrons ce que notre écosystème aura produit comme projet innovant et start-up. Revenons à la commission dont vous êtes membre. Sur quoi se base-t-elle pour accorder la labellisation des startups ? Ok, donc aujourd'hui, si on se focalise sur le raisonnement sur les startups, puisque j'expliquais qu'il y avait 2 autres types de labels, mais les startups aujourd'hui, ce sont des entreprises qui vont s'adresser à la commission ou au comité via le startup.dz. Sur cette plateforme, ils vont devoir exhiber tous les documents nécessaires pour prouver l'établissement de l'entreprise, donc que l'entreprise est créée et qui doit avoir moins de 8 ans, donc de 0 à 8 ans. Une fois qu'ils peuvent montrer ça, en fait, c'est les statuts, registre commerce Co, ils doivent aussi démontrer qu'ils sont en dessous des critères ou des seuils qui sont établis en termes de chiffre d'affaires et nombre de personnes dans l'entreprise. C'est des informations qu'on peut retrouver très facilement sur le journal officiel en tapant sur Google label Algérie, décret, vous allez retrouver tout ça. Deuxième partie, c'est plus l'analyse qui est faite, une analyse, je vais dire entre guillemets intelligente par les membres du comité, qui évalue la capacité du business model de la startup à être exponentielle et aussi qu'il y ait un côté créatif, donc entre parenthèses innovant, qu'apporte cette startup sur le marché. Bien évidemment, l'objectif c'est qu'elle soit innovante pour leur permettre de se distinguer dans la forte concurrence internationale, puisqu'une start-up doit s'internationaliser, et sa capacité à capter rapidement de la valeur et des clients à l'international. Et selon vous, quel apport peuvent avoir les startups sur justement la création d'emplois ? Alors, quand on parle d'emploi, il y a plusieurs écoles, mais la première école qui est l'école internationale, quand on benchmark, les startups ne sont pas des grands pourvoyeurs d'emplois en direct. Une startup ne recrute pas beaucoup de personnes, mais elle crée énormément
d'emplois indirects. Donc les startups sont un grand moteur de la création d'emplois indirects. Certaines sont startups, on pourra citer des grandes startups comme Google qui étaient des startups qui sont devenues de grands groupes, Facebook & Co ou Meta, qui emploient entre 25 000 et 100 000 personnes, mais qui ont commencé très petits. C'est en s'externalisant de leur pays de départ qu'ils ont créé des emplois. Mais au début, vraiment, une startup peut être entre 30 et 100 personnes, et aujourd'hui, une des plus grandes startups algériennes, c'est une startup du VTC, qui compte à peu près 400 à 500 personnes employées directes en Algérie, mais qui arrive à créer en indirect dans le VTC jusqu'à 60 000 emplois en direct. Donc voilà la force des startups sur le marché de l'emploi et ce qu'elles peuvent apporter. Donc, dernière question, M. Blouri. Quelle démarche faut-il adopter pour un meilleur essor des startups ? Alors je pense, à mon avis, aujourd'hui, le grand challenge pour nous, l'Algérie, c'est de développer un écosystème qui soit favorable aux startups. On pourrait se donner comme objectif, c'est de capter ces startups internationales à venir s'installer en Algérie. Et donc cet écosystème qui est en train de se créer, qui a des avantages, mais aussi des facilités à s'installer, à aller vers l'export, à modifier aussi notre système bancaire, qui faciliterait donc ces relations avec les systèmes et les startups, ou les startups et l'écosystème international, ferait que nous verrons dans quelques années un grand essor en nombre de startups, et surtout, j'espère, l'apparition d'une première licorne algérienne qui serait valorisée à plus de 1 milliard de dollars. Monsieur Blouri, je rappelle que vous êtes membre de la Commission nationale de l'habitation et expert des écosystèmes startups. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et on continue avec l'actualité, avec l'international, direction Royaume-Uni, où l'inflation et la précarité continuent de grimper. Les prix de l'alimentation et des produits du quotidien ont augmenté de 17% sur les 4 dernières semaines, aggravant un peu plus la crise sociale provoquée par l'inflation. Katia Mameli. Au Royaume-Uni, les prix alimentaires ont augmenté à des niveaux records de plus de 17% sur les 4 dernières semaines, bien au-dessus de l'inflation générale de 10,1% en janvier sur un an. Cette flambée continue du coût de la vie, depuis plus d'1 an, impacte grandement la vie des Britanniques. D'après une étude du panéliste Kantar, un quart d'entre eux traversent des difficultés financières, contre un 5e, un an auparavant. Selon l'association des consommateurs Which, ces chiffres sont très inquiétants. Celle-ci observe en conséquence que la confiance dans les supermarchés baisse. Beaucoup de gens estiment que ces derniers mettent la priorité sur les profits plutôt que sur leurs clients en difficulté pendant cette crise. L'Association des consommateurs pointait déjà en fin d'année dernière que de nombreux ménages sautaient des repas et réduisaient leurs achats alimentaires. Actuellement, cette hausse des prix frappe également les factures de gaz, d'électricité et d'essence. En parallèle, la précarité énergétique galope. D'après des statistiques du ministère de l'Énergie, 13,4% des ménages britanniques étaient dans une situation de précarité énergétique en 2022, contre 13,1% un an auparavant. Cette année, le ministère s'attend à un taux plus élevé, 14,4%. Alimenté par une pénurie de travailleurs, des grèves à répétition pour demander de meilleures rémunérations, des problèmes d'approvisionnement dans la foulée du Brexit et de la pandémie, le problème de l'inflation demeure entier. Bien que le ministre des Finances Jeremy Hunt promet la poursuite du plan du gouvernement pour diviser l'inflation en 2 cette année, il admet que la lutte contre celle-ci est loin d'être terminée. Les prix du pétrole s'apprécient modestement poussés par les espoirs de reprise de la demande chinoise avec la réouverture du pays avant la publication d'un indicateur économique attendu par le marché. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en avril, dont c'est le dernier jour de cotation, gagnait 1,1% à 83,28 $. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate pour livraison le même mois, montait de 1,26% à 76,69 $. Et c'est avec les prix du pétrole que cette édition arrive à son terme, où vous pouvez la retrouver ainsi que l'intégralité de nos reportages sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube El Iqtisadi El Oulem. Merci de votre fidélité, très belle soirée à tous.